Maintenant, la boucle pour classique d'incrémentation. On appelle aussi la boucle for. Donc, la boucle pour classique d'incrémentation, on va d'abord la voir en Visual Basic. Donc, voici un exemple d'une boucle pour classique d'incrémentation comme on la retrouve en Visual Basic et dans plusieurs langages qui sont non C-like. Donc, on se déclare une variable somme qui est égale à 0 pour i égale 1 jusqu'à 10. Somme plus égale i, next i. Ça, c'est en Visual Basic. Somme.dump fg. Donc, on additionne les nombres pour la variable i qui est égale de 1 jusqu'à 10. On va faire somme plus égale i. Donc, on va additionner les nombres de 1 à 10 qui va donner 55. En C#, le langage C# ne possède pas de syntaxe spécifique pour le pour classique d'incrémentation. Donc, il faut se rabattre sur la boucle pour générale pour générer les nombres de 1 jusqu'à 10. Donc, on va procéder comme ceci. On va faire un for int i égale 1 tant que i plus petit égale à 10, i++. Donc, vous voyez que ça ici, c'est plus compliqué à écrire que ça pour i égale 1 à 10. Il faut l'écrire comme ça. Pour int i égale 1 tant que i plus petit ou égal à 10, i++. Donc, on fait la même chose, somme plus égale à i, etc. Donne 55. Okay. Ça, c'est une boucle pour générale. Ça, c'est une boucle pour d'incrémentation. Donc, la boucle pour générale permet de simuler la boucle pour d'incrémentation. Donc, elle est plus générale que la boucle pour d'incrémentation. Donc, la boucle pour générale, vocabulaire, vous avez le corps de la boucle ici. Vous avez l'initialisation, qui est le premier terme. Vous avez la condition d'entrée et de poursuite, qui est équivalent à un while au centre. Et vous avez le passage au suivant, qui se retrouve en troisième position, après le deuxième point-virgule. Donc, la variable itérative, c'est la variable i dans ce cas-là. Et le type itératif, c'est le type int entier. Le pas, qu'on appelle le step en anglais, donc le pas, en anglais le step de la boucle, détermine l'incrément appliqué à chaque nouvelle itération. Par défaut, le pas ou le step est 1. Donc en VB, on peut écrire quelque chose comme ça. Pour i égale 0 jusqu'à 30, step 3, ça veut dire incrémenter de 3 à chaque fois. Après ça, on fait un happen i, happen espace, next i pour passer au suivant de la boucle. Donc, ça va nous afficher dans le String Builder 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27, 24, 27, 30. OK, donc on incrémente de 3 à chaque fois. Donc, la boucle pour classique d'incrémentation vocabulaire, vous avez la variable itérative qui est le i, vous avez le début de la boucle, vous avez la fin qui est inclusive, le 30, vous avez le pas facultatif ici qui est 3, vous avez le quart de la boucle, vous avez la fin de la boucle, je ne l'ai pas mis, le next i. Donc le type itératif, c'est entier dans ce cas-là, mais il est implicite d'après la valeur initiale 0 qu'on a ici. Donc traduction de la boucle classique d'incrémentation vers la boucle générale. Donc si le pas, le step, si le pas est positif, le step est positif, on va avoir pour i égale à a, pour i égale a jusqu'à b, step c, pour i est égal à a, tant que i plus petit ou égal à b, i plus égal c. Après ça, on va exécuter le quart. Évidemment, si le step n'est pas indiqué, ça veut dire qu'il faut incrémenter ici de 1. Donc, coder en C#, l'équivalent du programme que vous avez ici. Donc, ça, c'est le programme en VB. Maintenant, vous le codez en C#. Évidemment, pour vous, ça va être un jeu d'enfant. Une boucle descendante. Pour faire une boucle descendante, en VB, on utilise un pas négatif. Donc, ici, on a par exemple pour i égale 30 jusqu'à 0, step moins 3. Donc, on part de 30, puis on décrémente de 3 à chaque fois. Ça va nous afficher 30, 27, 24, 21, etc. Donc, quand on écrit ça en Visual B, quand on veut traduire en C#, donc la boucle ici va être traduite, si on a ça ici. Si le step est positif, on fait un plus égal C. Mais si le step est négatif,
On va faire par exemple pour i égale à a, tant que i est plus grand ou égal à b, i moins égal moins c. Donc vous allez traduire ici la boucle que vous avez ici, vous allez la traduire en C# pour afficher de 30 jusqu'à 0. Alors, type itératif décimal. Donc, le type itératif entier n'est pas le seul qui est disponible pour être utilisé. Par exemple, on pourrait itérer sur le type décimal. Donc, les types réels non décimaux comme le double ou le float ne sont pas recommandés dû à leur imprécision décimale inhérente. Donc, ici, par exemple, on a un string builder, on va faire un pour i égale 1.0d, donc décimal, jusqu'à 2.0d, step 0.1d. Donc, on part de 1, on se va jusqu'à 2, puis on fait un step 0.1. Après ça, on fait un append, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on va afficher? 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, etc. jusqu'à 2.0. Donc, vous allez coder maintenant l'équivalent de ça en C#. On peut aussi utiliser un type caractère comme type itératif. Donc, vous allez coder en C# pour afficher de Z jusqu'à A. On peut aussi utiliser un type énuméré. Donc, on peut faire ça. Donc, voici finalement un exemple qui démontre qu'en C# comme dans la plupart des langages qui le supportent, on peut itérer aussi les types énumérés. Donc, on va revenir plus tard à la notion de type énuméré. Mais, vous avez les types énumérés font partie de system.consoleColor. Donc, on fait un using static system.consoleColor. On fait définir un string builder. Après ça, pour variable, on part de la couleur grise. On s'en va. On itère tant que la couleur est plus petite ou égale à white, parce que gris, en fait, a la valeur 0. Et pas nécessairement 0, je pense que c'est plus que 0, c'est comme 7 ou 8. Et on va jusqu'à white, et on incrémente les couleurs, plus. Après ça, on fait un append, puis ça, c'est du code HTML ici. Donc, on a un paragraphe avec un style background qui possède la couleur en question. Et on affiche votre nom, donc pas le mien, le vôtre. On termine le paragraphe, donc on fait ça. On ajoute plusieurs paragraphes et on voit ici que c'est une string multiligne avec l'arrobase et avec interpolation avec le signe de $. Et après ça, on utilise .raw HTML sb.toString. Donc on convertit. On prend le string builder, on va chercher la string, on convertit en raw HTML et on fait un DOM de tout ça, ce qui va nous afficher ici en couleur le nom. Donc, vous allez compléter, comme la diapo précédente, et vous allez maintenant modifier votre condition pour afficher les couleurs dans l'ordre inverse, donc à partir du blanc en haut jusqu'au gris en bas. Vous allez compléter ça. Pour ou while. Donc, toute boucle pour peut être réécrite pour utiliser une boucle while. Donc, si vous avez une boucle for, par exemple, comme ça ici, avec initialisation, condition, incrémentation, car, vous pouvez la réécrire comme ceci. Vous faites l'initialisation tant que condition. Après ça, vous faites le car, vous faites l'incrémentation. Okay. Mais on considère que la boucle pour est plus conviviale et plus lisible. Donc, vous devriez toujours utiliser une boucle pour chaque fois que c'est possible, au lieu d'utiliser une boucle while. Donc, en résumé, la boucle pour classique d'incrémentation permet d'itérer sur une variable itérative pour parcourir une plage de valeurs. La variable itérative possède une valeur de départ, une valeur de fin et un pas, le step, qui vaut 1 par défaut. Contrairement au langage VB, le langage C# ne possède pas directement la boucle pour classique d'incrémentation et il faut se rabattre sur la boucle pour générale qu'on retrouve dans tous les langages C-like. La boucle pour peut être ascendante ou descendante. Le type itératif est généralement entier, mais on peut aussi itérer sur des caractères, des décimaux, des types énumérés, et en général, tout ce qui est incrémentable peut servir.